Le réveillon du Nouvel An en France. Une nuit magique. Prêt à célébrer la nouvelle année à la française? Le 31 décembre, c'est le moment de faire la fête, de danser et de souhaiter le meilleur pour l'année à venir. Le réveillon du Nouvel An, ou Saint-Sylvestre, est une nuit magique où les traditions et les envies de fête se mêlent. Découvrons ensemble les coutumes et les rituels qui font de cette soirée un moment inoubliable. Imaginez une soirée avec vos amis ou votre famille, une table remplie de bonnes choses, des éclats de rire, des feux d'artifice. C'est ça, le réveillon du Nouvel An. Et voilà, j'ai fini. Non, je plaisante. Le dîner du réveillon. Un festin pour commencer l'année en force. Le dîner, c'est sacré. En France, on aime bien se faire plaisir avec des plats qui donnent envie de fêter. En général, foie gras, huîtres, champagne. Moi j'ai regardé Champère, le Champère d'Emily in Paris. Où est le champère sur le menu? Foie gras, huîtres, champagne et la bûche de Noël, un classique qu'on décline à l'infini. Vous préférez la traditionnelle au chocolat ou une version plus originale, aux fruits rouges, caramel, type gâteau ou glacé? Qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi en commentaire. Les spécialités régionales ajoutent de la diversité. En Alsace, la choucroute est au menu. Et bien entendu en Bretagne et d'autres régions, des huîtres et autres fruits de mer. Les coutumes et les superstitions. À minuit, les 12 coups de l'horloge sonnent, marquant un coup symbolique pour chaque mois à venir. C'est le moment de trinquer avec ses proches et de souhaiter une bonne année. Certains suivent des superstitions pour attirer la chance. Ouvrir les fenêtres pour laisser sortir la vieille année, porter des sous-vêtements rouges ou glisser une pièce dans sa poche. Connaissez-vous des rituels de nouvelle année que d'autres pays ont coutume de faire, comme en Écosse avec le Hogmanay par exemple? Dites-nous en commentaire, connaissez-vous quelque chose, un rituel d'un autre pays? Les célébrations. Dans le monde francophone, dans d'autres pays francophones, les traditions sont aussi riches. En Belgique, on mange des boulets à la liégeoise, un délice, et c'est assez similaire à la France, côté repas et feux d'artifice. En Suisse, on célèbre souvent en famille, avec des fêtes dansantes dans les villes. Au Québec, le Nouvel An est un moment de retrouvailles, en famille, autour de la tourtière et de la dinde farcie. À Tahiti, il faut être préparé à une rupture de stock en lait de coco. Pourquoi? Pour leur spécialité, le poisson cru au lait de coco, un plat typique. Variation régionale en France. Les traditions varient d'une région à l'autre. En Corse, les repas de fin d'année incluent souvent des spécialités locales comme le figatello, si je le prononce bien, et des beignets corses. En Bretagne, la fête se termine souvent par des danses bretonnes accompagnées de crêpes, tandis que dans les montagnes, certains optent pour une fondue bourguignonne ou une raclette entre amis. Ils ont un petit peu leur spécialité selon les régions, des petites préférences. Vous êtes plutôt team raclette ou team fondue? Et si vous êtes team fondue, fondue bourguignonne ou fondue au fromage? Moi, mon meilleur souvenir de réveillon, c'était dans les Alpes, quand j'étais enfant, pour des vacances de ski en famille. On a mangé une fondue bourguignonne avec la famille et des amis. L'ambiance était magique. Et vous, qu'est-ce que vous avez comme meilleur souvenir pour le réveillon, pour cette nouvelle année? Les soirées dansantes et les feux d'artifice. Après le dîner, c'est l'heure de danser jusqu'au petit matin. Les clubs, les bars, les fêtes à la maison. Il y en a pour tous les goûts. Et à minuit, c'est le grand moment. Le ciel s'illumine de feux d'artifice spectaculaires. Un instant magique
qui marque le passage à la nouvelle année. Attention, ce n'est pas permis partout de faire des feux d'artifice. Puis les bonnes résolutions, un nouveau départ. Le nouvel an est aussi un moment de renouveau, l'occasion de se fixer des objectifs pour l'année à venir. Que ce soit pour se mettre au sport, apprendre une nouvelle langue ou passer plus de temps avec ses proches, c'est un moment pour démarrer de nouveaux projets. Activités pour commencer l'année. Le nouvel an est l'occasion idéale pour s'amuser, les jeux de société, les défis de fin d'année, comme des quiz ou des karaokés qui rythment la soirée. Et le 1er janvier, beaucoup profitent d'une balade en plein air, sortie dans la neige, ou d'une activité revigorante pour commencer l'année avec énergie. Et lorsque nous commençons l'année, nous avons pour habitude de souhaiter la bonne année par SMS, par message, email, texte, et aussi en commençant la conversation avec toutes les personnes que nous n'avons pas vues depuis le réveillon. Nos phrases favorites: bonne année, bonne santé, ou encore bonne année, meilleurs vœux. Et on fait ça jusqu'au 31 janvier, contrairement à la tradition américaine qui préfère souhaiter la bonne année avant les fêtes. Donc ne soyez pas étonnés en venant en France si on ne vous souhaite pas la bonne année avant les fêtes, c'est parce qu'on a l'habitude de le faire en janvier. Conclusion, le réveillon du Nouvel An en France est un moment festif et convivial où l'on se retrouve pour célébrer en famille ou entre amis et où chaque région apporte ses spécialités et traditions. Entre bons repas, danse, feux d'artifice et résolutions, cette nuit est l'occasion de créer de beaux souvenirs pour bien commencer l'année. Et vous, comment célébrez-vous le Nouvel An dans votre pays? Partagez vos traditions dans les commentaires. N'oubliez pas de me faire un petit coucou aussi pour la nouvelle année. À bientôt et bonne année!